Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre module 7, gérer les moments de crise ou les moments difficiles. Et cette vidéo est une vidéo d'introduction. Le sujet de ces vidéos, donc comme je le disais, sera de vous apprendre à gérer les moments de crise de vos enfants ou les moments difficiles. Donc ces vidéos, elles s'adressent à des parents dont les enfants font des crises fréquentes et peuvent présenter des comportements qui sont difficiles à gérer durant ces moments de crise. Elles s'adressent également à des parents qui ont l'impression d'avoir essayé beaucoup de techniques, de stratégies et qui ne savent plus comment apaiser leurs enfants. Nous aborderons également des techniques de gestion, de retour au calme, qui sont bénéfiques non seulement pour les enfants qui font des crises, mais aussi pour ceux qui peuvent avoir des périodes difficiles de stress, d'anxiété, de tristesse et autres émotions. Mais pourquoi j'ai voulu vous proposer ce module? Parce qu'il m'est apparu crucial de chercher des moyens pour vous aider à réduire les crises de votre enfant s'il est sujet à des crises autistiques, parce qu'elles sont ni agréables pour lui, ni pour vous-même. Et ces épisodes, je sais qu'ils peuvent vous pousser à bout, voire entraîner l'évitement de situations qui sont très importantes pour le développement de votre enfant, et donc devenir handicapants dans la vie quotidienne. Dans certaines circonstances, ces épisodes ils peuvent même représenter un danger pour votre enfant ou pour les personnes autour. Par conséquent, trouver des solutions pour gérer ces moments de crise, ça s'avère essentiel. Même si, bien sûr, aucune des solutions que je vous proposerai n'est miraculeuse et ça vous demandera beaucoup d'investissement et de prendre du temps pour essayer ces techniques et voir si elles fonctionnent pour votre enfant. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est une crise ensemble et ce sur quoi nous nous concentrerons. Alors, une crise autistique, c'est une réponse qui est intense à une situation qui est accablante pour votre enfant. Elle survient lorsque votre enfant se sent complètement submergé et perd temporairement de fait le contrôle de son propre comportement. Les enfants autistes peuvent éprouver des difficultés à gérer leurs émotions et leurs réactions dans des situations qui sont stressantes ou difficiles pour eux, ce qui va se traduire souvent par des comportements de crise. Les facteurs déclencheurs de ces crises vont varier d'un enfant à l'autre et la liste n'est pas exhaustive. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de crises et que nous allons tenter de les différencier. À savoir donc le shutdown qui est un repli autistique, le meltdown qui lui est un effondrement autistique et enfin les crises de colère que chaque enfant peut faire dans leur vie. Nous commençons avec le shutdown qui est donc un repli autistique comme je le disais. Et en fait le shutdown c'est une réponse qui est involontaire à un stress intense. Lorsque un enfant atteint un niveau de stress insupportable, son cerveau ne va plus pouvoir gérer la situation et donc l'enfant autiste va se replier sur lui-même. Les manifestations du repli autistique sont les suivantes. On va avoir un évitement du regard, c'est-à-dire que l'enfant, petit à petit, ne va plus regarder les personnes qui sont autour de lui. Également, il va y avoir un retrait de l'activité qui était en cours, c'est-à-dire qu'il va cesser de participer à ce qu'il était en train de faire auparavant. Aussi, une réduction de la communication. On va pouvoir avoir des enfants qui ne vont plus parler du tout, ou qui vont répondre que par monosyllabes, ou qui vont parler très lentement. Également, nous avons des comportements physiques avec des enfants qui peuvent pleurer, se balancer, sembler être très fatigués, se mettre en position fétale, se recroqueviller, tenter de se cacher, etc. Et enfin, nous observerons un besoin de repos, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir vouloir s'allonger, même au sol, ou bien s'asseoir pour pouvoir se reposer. Durant un épisode de shutdown, l'enfant va pouvoir ressentir certaines sensations et nous observerons certaines manifestations. À savoir que l'enfant pourra se sentir épuisé et confus, il va être perdu et ne plus comprendre ce qu'on attend de lui. Également, nous observerons une diminution des capacités de concentration. Les tâches les plus simples vont devenir extrêmement complexes pour lui, voire insurmontables. Et également, enfin, une réduction des fonctions exécutives, c'est-à-dire que des actions comme le fait de lire, de parler ou de chercher un objet vont devenir très difficiles pour lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous aborderons beaucoup moins le repli autistique, le shutdown, que le meltdown dans nos vidéos. Mais pour autant, les techniques que nous allons aborder dans ce module peuvent être utilisées quand même pour favoriser une réduction des shutdowns de votre enfant.
À présent, nous allons voir ensemble le meltdown ou effondrement autistique. C'est de ce type de crise que nous parlerons le plus dans notre module, puisque c'est le type de crise qui peut être le plus difficile à gérer dans le quotidien. Alors, un meltdown ou effondrement est une réaction intense à des stimuli qui sont accablants pour l'enfant, stimuli que nous verrons ensemble de manière détaillée dans le point 1 de ce module, et à un stress élevé. Lorsque ces éléments vont devenir trop intenses pour l'enfant, et qu'il ne peut pas s'en échapper, faire une pause, un meltdown va pouvoir survenir. Parfois, le meltdown ou effondrement autistique va résulter de plusieurs jours ou de semaines de stress accumulés, tandis qu'à d'autres moments, en fait, il va pouvoir se déclencher en quelques heures en fonction de certains stimuli. Alors, les manifestations d'un meltdown ou effondrement autistique vont pouvoir varier beaucoup d'un enfant à un autre, mais nous allons voir ensemble celles qui sont les plus caractéristiques. Alors, il peut y avoir de la violence physique avec des coups, le fait que l'enfant se débatte, voire se fasse du mal. Il peut également y avoir de la violence verbale avec des cris, des hurlements, des injures. Un comportement de fuite, c'est-à-dire que l'enfant va tenter de s'échapper de la situation. Des pleurs incontrôlables. Un comportement agité également avec des mouvements répétitifs, des balancements, de l'hyperventilation, des tremblements. Il peut y avoir aussi des comportements destructeurs, c'est-à-dire que l'enfant va s'en prendre aux objets, à l'environnement. Et enfin, un retrait, c'est-à-dire une tentative de se retirer de la situation en se recroquevillant ou en se cachant. Durant un meltdown, l'enfant va subir une perte totale de contrôle, c'est-à-dire qu'il va devenir otage de ses pensées et de ses émotions et qu'il va être incapable de les gérer. Et ça, c'est très important à comprendre parce que, en fait, ces actions sont involontaires. Ni les gestes, ni les paroles de votre enfant, lorsqu'il frappe, lorsqu'il injure, etc., ne sont sous son contrôle et rien de ce qui se passe n'est un choix de sa part. À présent, on va tenter de différencier la crise de colère de la crise autistique. Parce qu'une crise autistique, ça n'est vraiment pas une crise de colère ou un caprice. C'est pas un caprice finalement pour obtenir quelque chose ou un comportement volontairement perturbateur. En effet, le caprice, j'aime pas trop ce mot, mais c'est quand même le mot qui parle le plus souvent aux parents, c'est un comportement qui est souvent observé chez tous les enfants, où en fait les enfants vont pouvoir exprimer leur mécontentement de manière assez intense pour obtenir ce qu'ils désirent. Lors d'un caprice, votre enfant peut devenir perturbateur pour essayer de faire passer son message. À ce moment-là, pendant cette crise de colère, ce caprice, raisonner avec votre enfant, ça va tendre vraiment à aggraver la situation. Et donc même si la détresse de celui-ci, elle peut sembler un peu exagérée, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que la frustration sous-jacente, elle est vraiment réelle et elle doit être écoutée et prise en compte. Les enfants autistes, comme tous les autres enfants, peuvent parfois tenter d'influencer leur entourage de cette manière. Mais vous allez bien comprendre maintenant la différence entre une crise autistique et une crise de colère. Donc pour bien différencier les deux, contrairement au caprice, à la crise de colère, dans une crise autistique, il n'y a pas de tentative de prise de contrôle, ni un comportement délibérément perturbateur. En fait, la crise autistique, elle résulte vraiment d'une surcharge émotionnelle et sensorielle qui va dépasser la capacité de votre enfant à faire face. Donc, lors d'une crise autistique, votre enfant ne peut pas contrôler ses réactions, est complètement submergé, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à obtenir quelque chose, mais plutôt à gérer une situation qui est écrasante pour lui, et va avoir besoin d'un soutien et d'une compréhension. Donc, à ce moment-là, raisonner ou punir votre enfant ne fera vraiment qu'aggraver la situation. Et ça, c'est comme dans la crise de colère, cela dit, mais votre enfant n'aura pas besoin du même soutien ni de la même compréhension. Donc, en résumé, contrairement au caprice, une crise autistique n'est pas un comportement de prise de contrôle avec une volonté claire d'obtenir quelque chose. La crise autistique, c'est une réaction involontaire à une surcharge émotionnelle et ou sensorielle qui nécessite compréhension et soutien. Dans ce module, nous allons donc nous concentrer exclusivement sur la recherche de solutions spécifiques qui vont viser à réduire les crises, notamment sur la gestion immédiate de la crise, mais aussi sur la prévention de leur occurrence.
Ce qu'il va être important de comprendre, c'est que ces vidéos, elles ne visent pas spécifiquement à traiter les troubles du comportement que votre enfant pourrait avoir, à savoir l'opposition, la provocation, l'agressivité, l'impulsivité, l'instabilité émotionnelle, etc. Puisque ça, ce sont des comportements qui devront être travaillés avec un professionnel, donc en prise en charge, et un suivi régulier. Pour vous faire comprendre les étapes de ce module, donc au départ, nous allons tenter d'identifier les signaux précurseurs de crise chez votre enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qui change dans son comportement que nous pouvons repérer et qui nous indique que peut-être il va entrer en crise. Et nous allons aussi observer quels sont les antécédents des crises, c'est-à-dire qu'est-ce qui provoque les crises chez votre enfant. Ensuite, nous allons élaborer des stratégies de prévention pour anticiper les crises. Et nous verrons ensemble ce que nous pouvons mettre en place en amont pour éviter ces crises. Également, nous allons bien sûr voir des stratégies de gestion de la crise sur le moment présent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire lorsque l'enfant est en crise. Et nous verrons comment nous pouvons développer une communication qui est préventive avant que la situation ne s'aggrave. Et enfin, nous aborderons des techniques aussi de retour au calme et de gestion de l'anxiété au quotidien. En conclusion, voici le plan de ce module. Donc nous avons déjà réalisé la vidéo d'introduction. Puis nous aurons le point 1, comprendre les facteurs déclencheurs des crises de mon enfant. Le point 2, identifier les signaux précurseurs de ces crises. Le point 3, élaborer des stratégies de prévention d'apparition des crises, dans lequel vous aurez 2 vidéos. La vidéo 1, aménagement possible en fonction des antécédents que nous aurons repérés. Puis la vidéo 2, la désescalade, c'est-à-dire le retour au calme avant la crise. Ensuite, nous aurons notre 4e point, élaboration d'un protocole de retour au calme au moment de la crise. Et enfin, une vidéo 1.5, technique de gestion de l'anxiété. La vidéo suivante sera donc le point 1, comprendre les facteurs déclencheurs des crises de mon enfant. Merci beaucoup de votre attention.